On nous dit le Suisse traite sa vache et vit en paix. Mais ce n'est pas tout à fait ça. Le Suisse, celui qui habite en Suisse, c'est aussi le paysan qui devient petit à petit un salarié mal payé des banques et de la haute finance. C'est l'ouvrier qu'on jette après des années comme une machine parce qu'on n'en a plus besoin. C'est l'ouvrier immigré qu'on renvoie chômer chez lui, ce qui diminue les statistiques de chômage dans notre pays. Le Suisse, c'est bien sûr aussi certains banquiers, certains capitalistes qui ont assis la prospérité de notre pays en pillant les pays pauvres. Mais aujourd'hui, comme les miettes qu'ils ont laissées au peuple de ce pillage ne suffisent plus, eh bien, ils s'attaquent aux revenus, ils s'attaquent aux conditions de vie des ouvriers et des paysans. Ce film veut montrer une lutte, une petite lutte parmi d'autres, mais qui montre que collectivement, on peut s'organiser, on peut résister. Ici, nous voyons une partie de la campagne contre le contingentement laitier qui prend à la gorge les petits et moyens paysans. Cette campagne a été menée en collaboration avec des militants syndicaux, ouvriers et paysans. Autant les paysans ont soutenu les occupations de Vinclair et de Vibéral et se sont montrés solidaires des ouvriers en lutte, autant des ouvriers se sont trouvés là pour soutenir les paysans dans leurs revendications légitimes. Ce film veut montrer, en illustrant une petite action locale dans le canton de Fribourg, comment on peut s'organiser collectivement pour défendre nos droits. Ce film veut montrer que c'est que collectivement, que c'est tous ensemble que nous sommes forts. Tout seul, on ne peut jamais défendre ses droits. Tout seul, on ne peut rien. Le contingentement laitier a été accepté à cause des mensonges et la démagogie des organisations officielles de la paysannerie et aussi des mensonges et des prises de position de l'État. C'est ainsi que des paysans dans le canton de Fribourg se sont mis ensemble pour fabriquer du vacherin, du bon vacherin d'ailleurs, afin de ne pas livrer, de ne pas donner du lait à 20 centimes. Nous voyons ici les premières scènes de la fabrication. Mais avant de montrer comment se passe cette fabrication, il y a encore des choses à dire. Ce n'est pas que contre le contingentement laitier qu'il faut mener la lutte au niveau de la paysannerie. La lutte contre la propriété spéculative du sol est aussi importante. Ainsi, nous voyons ici une manifestation de soutien à la famille Magne à Vaudrans, qui risquait d'être expulsée de son domaine, une famille qui risquait de perdre son outil de travail après des années, simplement parce que des lois permettent à un propriétaire d'expulser un fermier à peu près n'importe quand et n'importe comment. Là aussi, ce n'était pas que des paysans qui sont venus soutenir la lutte, et de nombreux militants ouvriers étaient présents à cette manifestation. De nombreuses personnes, dont le président de l'association des fermiers, des représentants de l'UPS, du comité contre les injustices foncières, du comité ville-campagne et bien d'autres personnes encore ont pris la parole à cette manifestation pour dire qu'ils soutiennent cette famille et qu'ils soutiendront tous les fermiers dans la même position et qu'ils les soutiendront jusqu'au bout. En fait, nouveau aussi que nous montre la lutte contre le contingentement, tout comme le soutien des fermiers dans cette situation, c'est que si les luttes paysannes ne datent pas d'aujourd'hui, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'elles se lient de plus en plus aux autres luttes ouvrières et populaires. Et en cela, elles prennent de la force et du poids, et elles permettront beaucoup plus d'avancer et d'arriver à un résultat. Par la même occasion, je vous dirai qu'on passera avec un bidon pour quêter un peu d'argent afin de faire face aux nombreux frais que nous avons eus pour multiplier cette manifestation. Même occasion aux autres familles paysannes en difficulté, elles ont été citées et vous en connaissez sûrement d'autres encore. On peut revendre un terrain qu'il a acheté en réalisant un bénéfice fabuleux, tandis que le paysan qui travaille sur la terre n'a pas le droit à un salaire équitable. Défendre leurs droits. Si un comité de soutien a un rôle à remplir, il faut qu'à la base, les travailleurs soient décidés de défendre leurs droits jusqu'au bout. Tellement répété que personne n'aurait osé penser le contraire. Et quand on va trouver un avocat ou un responsable du gouvernement, c'est bien ça qu'il commence par nous dire. Nous en avons fait la cruelle expérience
il y a 2 ans. Des ouvriers, des employés et des ménagères organisés dans un syndicat, dans un groupe ou une organisation politique se sont regroupés dans un comité ville-campagne pour permettre à tous ceux qui se solidarisent avec la lutte des petits et moyens paysans d'unir leurs forces pour mener cette campagne. Les travailleurs de Bentley s'organisaient pour occuper leur usine et vendre une partie des stocks, seul moyen pour récupérer une partie de leurs dûs avant que l'usine tombe aux mains de l'État par le biais des faillites. Les paysans qui ont mené la campagne contre l'arrêté n'ont pas arrêté de lutter contre les injustices que le Conseil fédéral leur fait subir. Le sol cultivable de notre pays ne peut produire que le 45% des besoins alimentaires du pays. Donc, la surproduction laitière ne peut être que la conséquence d'une mauvaise politique agricole du Conseil fédéral. Les surfaces cultivables destinées aux céréales panifiables diminuent chaque année au profit de la production animale. Le Conseil fédéral encourage par de fortes subventions le développement de grands centres de production de viande et même de lait, que l'on peut taxer d'industriels. Le Conseil fédéral a pensé avant tout de réaliser de gros profits avec l'importation de fourrage, de faire marcher l'industrie avec la mécanisation de l'agriculture et avec la transformation des produits agricoles. Le Conseil fédéral ne s'est pas soucié de ce que deviennent les familles paysannes. S'il y a surproduction de lait, les familles paysannes ne sont pas responsables. C'est pour faire face aux lourdes charges que représente leur exploitation et aussi parce qu'elles n'obtiennent pas le prix de revient de leurs produits qu'elles sont contraintes de travailler plus, de produire plus, d'agrandir leur domaine pour essayer de rester sur la terre. Pour arranger les choses, le Conseil fédéral a introduit le contingentement laitier. Qu'est-ce que le contingentement? Le contingentement, c'est pour limiter la production de lait. Ce qui veut dire que chaque paysan devra s'en tenir à la production de lait antérieure. Celui qui produisait beaucoup pourra continuer à produire beaucoup. Celui qui produisait peu sera limité à ce qu'il produisait. En conséquence, on va voir disparaître un bon nombre de petites exploitations. On voit que le contingentement a pour but de faire disparaître des paysans. Que vont devenir ces paysans? Va-t-on en faire des paysagistes avec subvention? Va-t-on les mettre au musée? En définitive, rien n'est prévu. Ils n'ont pas même le droit de devenir des chômeurs. Monsieur Piot pensait que la sécheresse éliminerait suffisamment de paysans. Ça n'a pas suffi. Il a fallu le contingentement. En définitive, le contingentement désorganise la production agricole. Il décourage le monde paysan et l'amène à la révolte. Aussi, le contingentement augmente la dépendance alimentaire du pays.
Donner du lait à 4 sous, on ne peut pas être d'accord. Nous en sommes venus à improviser un système pour utiliser ce lait. Un groupe de producteurs de lait s'est organisé pour faire du fromage. Après de nombreuses rencontres, tout fut mis au point. Un fabricant, du matériel que l'on a été chercher en montagne, le lieu de fabrication. On a même été jusqu'à parler de la rétribution de celui qui faisait le travail. Et on a aussi organisé les équipes pour amener le lait. En définitive, chacun ressentait sa part de responsabilité dans l'action. Faire du fromage, en définitive, c'est pas si compliqué. Faire du feu pour chauffer du lait entre 30 et 34 degrés, y mettre une culture, c'est-à-dire introduire des germes, pour faire mettre la présure pour faire cailler le lait, laisser reposer jusqu'à ce que le lait soit bien caillé, trancher le caillé, c'est-à-dire faire le grain. Ici, je contrôle, voir si le grain est trop gros ou trop petit. Ensuite, brasser pour essuyer le grain. Au début, brasser gentiment pour ne pas détruire le grain. Et après demi-heure ou 3/4 d'heure de brassage, on en vient à sortir le fromage. Voilà la naissance du fromage. On l'a sorti de la chaudière avec la toile, on le met dans la forme, on forme le fromage, il faut directement lui donner sa jolie forme ronde, bien plate. Il faut bien presser, bien lier. Au début, il faut le faire minutieusement pour ne pas louper les fromages, car après 2 journées d'apprentissage, il a fallu se débrouiller. Voilà, un fromage qui a pris déjà sa forme. Maintenant, il faudra le tourner. On enlève, on remet une nouvelle toile, on remet le cercle dessus, et hop, on le tourne. Déjà un petit peu d'habitude. Et voilà, au cours de la journée, il faudra le retourner et changer de toile 5 à 6 fois pour qu'il s'essuie bien. Et voilà, une presse rudimentaire, une brique qui fait le poids voulu. Il faut bien essorer la toile pour sortir le plus possible de petits laits. Mettre à sécher les toiles. Et encore, tourner les fromages. Voilà, un fromage au cours de sa première journée. Et si on fabrique tous les jours, directement, on voit qu'il faut monter des tablards, 2 briques, une planche, 2 briques, une planche. Ici, on voit les 6 fromages que j'ai fait la veille. Il a fallu les marquer. Les saler. C'est très important que chaque fromage reçoive sa bonne ration de sel. Il faut bien l'élargir, bien le répartir pour que le sel rentre. Maintenant, il faut soigner les fromages, le travail de chaque jour,
bien les frotter, bien les humidifier tous les jours. Et chaque jour, il y en a plus, chaque jour, ça prend plus de temps. On passe à d'autres. Voilà des contents. Ceux-là, si on fait du fromage, ceux-là ont le petit lait. Voilà, ici c'est de l'eau qui déborde, mais en s'organisant, en fabriquant du fromage, on empêche le lait de déborder. Et au printemps 79, mais en hiver 80, nous avons voulu montrer que l'équipe du fromage, l'équipe des vacherins n'était pas seule. Vous venez de voir que d'autres personnes mettent aussi beaucoup d'énergie et de fougue à résister au contingentement laitier en fabriquant chez eux et pour eux du fromage avec du lait qu'ils auraient dû livrer à 20 centimes. Que ce soit du vacherin fabriqué dans une cuisine ou du gruyère dans une cave, il suffit d'apprendre à fabriquer, d'improviser le matériel et surtout d'avoir la volonté de ne pas livrer des heures et des heures de travail à 20 centimes le litre. Ce petit bout de film tourné à fin janvier 80 est là pour montrer à tous ceux qui en douteraient encore que c'est possible, ou à tous ceux qui ne l'oseraient pas. Mais il faut aussi dire que rien ne remplace l'action collective. La pluie qui tombe n'est pas la même pour qui l'attend, pour ses plantations, ou pour qui doit craindre l'inondation. La pluie qui tombe n'est pas la même, l'oiseau qui chante n'est pas le même pour qui l'entend couché sur le dos, ou pour qui est derrière des barreaux. L'oiseau qui chante n'est pas le même, le cœur d'une belle n'est pas le même pour qui le sent battre dans ses mains, ou pour qui ce n'est que source de chagrin. Le cœur d'une belle n'est pas le même, le bleu du ciel n'est pas le même pour qui regarde le soleil briller, ou pour qui voit voler des oiseaux d'acier. Le bleu du ciel n'est pas le même, pourquoi? L'argent gagné n'est pas le même pour qui va construire sa maison, ou pour qui va construire des canons. L'argent gagné n'est pas le même, l'article de loi n'est pas le même pour qui se place du bon côté, ou pour qui est du côté des damnés. L'article de loi n'est pas le même, la liberté n'est pas la même pour qui se laisse opprimer, ou pour qui refuse de ramper. La liberté n'est pas la même, pourquoi? La 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 la. Nous avions enregistré en filmant, mais un ennui technique au montage du film a tout effacé, malheureusement, le son. Alors, s'il y a des personnes dans la salle qui peuvent commenter la fabrication, ils viendront le faire au micro. Je mettrai simplement un peu de musique de fond. Vous constaterez aussi que tout est fait avec les instruments du bord et que tout peut être improvisé et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir tout un attirail de laitier chez soi pour faire des fromages qui sont très bons. Je vous assure, on les a goûtés.
Vous voyez, même un seau plein d'eau fait une très bonne presse pour le fromage. Et là, le petit lait, qui sera très apprécié par le bétail. Et voilà. On retourne le fromage qui est formé. Et qui ira vieillir et qui sera travaillé dans les caves où vous l'avez vu tout à l'heure.